Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Ilado. Concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui te transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. J'ai créé ce podcast pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Depuis le premier jour où tu émets le souhait de devenir maman jusqu'à votre belle rencontre. Chaque semaine, je t'accueille ici pour partager avec toi des conseils, des outils et des méditations guidées qui, j'espère, te permettront de vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Tu écoutes l'épisode 14, se relier à son bébé par le toucher. Et cet épisode s'adresse à toi dont la compagne est enceinte. Ta compagne vit sa grossesse de l'intérieur. Elle ressent la présence de votre bébé, elle apprivoise ses mouvements, son corps change et s'adapte pour permettre à la vie de grandir en elle. Pour toi, qui es observateur ou observatrice de cette grossesse, la présence de ton bébé peut paraître parfois un peu virtuelle. Et en général, c'est lors de la première échographie que tu réalises que ton bébé est bien réel. Certains papas ou deuxièmes mamans vont spontanément aller vers le ventre de leur compagne, pour le caresser, parler au bébé, ou même parfois lui chanter des chansons. Pour d'autres, c'est beaucoup moins naturel de créer ce lien en sachant que la maman est toujours là. Et toi qui écoutes cet épisode aujourd'hui, qu'est-ce que tu éprouves pour ton bébé ? Est-ce que tu te sens déjà proche de lui ou est-ce que tu n'as pas encore noué de lien affectif ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu ne seras pas un moins bon parent pour ton enfant si tu ne lui parles pas avant de le tenir dans tes bras pour de vrai. À travers cet épisode, j'aimerais te montrer en quoi créer un lien avec ton bébé avant sa naissance peut être bénéfique. Pour toi, pour ta compagne et pour lui. Et comment le toucher peut être un moyen privilégié pour établir ce premier contact entre vous. Même si c'est encore très abstrait pour toi qui ne vis pas la grossesse de l'intérieur, ton bébé est déjà là. Il a choisi sa maman, mais il t'a aussi choisi toi pour l'accompagner dans sa vie, pour le guider, pour l'aider à grandir. Il t'aime déjà et il cherche ta présence, ta disponibilité, ton amour. Créer un lien entre vous avant sa naissance, c'est d'abord un cadeau pour ton bébé. C'est une manière de lui transmettre ta joie d'être son parent. Il se sentira accueilli et reconnu, et des études ont montré que ce sentiment de sécurité favorisait sa confiance en lui et son bon développement psycho-émotionnel. C'est également un cadeau pour ta compagne. En te liant avec ton enfant, tu te sentiras plus impliqué dans sa grossesse, et ça t'aidera à prendre ta place pour poser les fondations de votre nouveau couple parental. Mais c'est aussi un cadeau pour toi-même. En échangeant avec ton bébé, tu vas apprendre à le découvrir, à l'aimer, et tu te sentiras toi aussi accueilli et reconnu en tant que papa ou deuxième maman, et c'est un sentiment merveilleux. Alors comment est-ce que tu peux entrer en lien avec ton enfant in utero ? Il existe plein de manières de te connecter avec ton bébé avant sa naissance, et chaque parent a sa propre technique. Ce qui compte le plus, c'est de considérer ton bébé comme un être à part, capable de percevoir, de recevoir et de donner. Tu peux lui parler, lui chanter des chansons, lui faire écouter de la musique, ou jouer d'un instrument pour lui. Mais l'outil le plus simple et le plus puissant pour entrer en contact avec ton bébé, c'est le toucher. Le toucher, c'est le premier langage de ton bébé. Ses premiers récepteurs cutanés commencent à se développer dès le 2e mois de grossesse. Il peut percevoir un toucher et y réagir dès le 4e mois. L'idée, ce n'est pas juste
de toucher le ventre de ta compagne quand ton bébé bouge et qu'elle t'appelle pour que tu puisses ressentir ses mouvements. Et d'ailleurs, bien souvent, quand le bébé sent une autre main, il commence par arrêter de bouger, ce qui peut être un peu frustrant et décevant. Il s'agit plutôt d'apprendre à lui parler avec tes mains, de découvrir une autre forme de toucher, non pas mécanique, mais affectif. Ça veut dire un toucher doux dans lequel tu mets toute ta présence et ton attention. Tu ne penses pas à ce qu'il y a dans le frigo ou au mail que tu dois envoyer. Tu te focalises uniquement sur ton bébé et sur ce que tu ressens déjà pour lui. Ton bébé est capable de reconnaître ton toucher, la qualité de ta présence et ton intention de lui transmettre ta tendresse, ton amour. C'est juste une question d'habitude et d'entraînement. L'idée, c'est d'aménager régulièrement des espaces de rencontre avec ton bébé. Progressivement, un échange va se mettre en place entre vous et ton bébé répondra à ton toucher avec son corps, en venant par exemple se coller sous ta main pour que tu le caresses, ou en se laissant bercer à travers le ventre de sa maman. C'est un vrai dialogue silencieux qui peut naître entre vous. Le mieux, c'est de réserver chaque jour 5 ou 10 minutes, par exemple le soir, avant de vous coucher, pour te connecter à ton bébé. Si tu l'inscris dans une routine, ça deviendra un vrai rendez-vous, pour toi, pour ta compagne, mais aussi pour votre bébé. Si tu es prêt ou prête à essayer, je te propose maintenant un petit rituel pour te guider lors de cette première rencontre. Pour commencer, tu peux inviter ta partenaire à s'allonger sur votre lit, en plaçant un coussin sous ses genoux si c'est plus confortable. Pour qu'elle puisse te laisser toute la place nécessaire, propose-lui d'écouter sa musique préférée en utilisant un casque et de fermer les yeux pour simplement profiter de ce moment de détente. Ça t'évitera de te sentir observé ou jugé et tu pourras profiter pleinement de ce moment en tête-à-tête avec ton bébé. Tu peux t'asseoir sur le lit à côté de ta compagne ou sur une chaise pour être au plus proche de son ventre. Félicite-toi de prendre ce temps pour toi et pour ton bébé et ferme doucement les yeux. D'abord, on va juste respirer ensemble pour t'aider à te détendre. Plus tu es calme et détendu, plus tu pourras ressentir la présence de ton bébé. On va prendre 3 grandes respirations. Inspire par le nez et souffle par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez et souffle par la bouche avec un petit soupir de soulagement. Une dernière fois. Détends ta mâchoire, tes sourcils, tes épaules et dépose ton corps de tout son poids sur la chaise. Observe les mouvements de ton corps qui suit le rythme de ta respiration. Quand tu inspires, sens ton corps qui se soulève légèrement. Quand tu expires, sens ton corps qui se relâche un peu plus sur ta chaise. Inspire le calme et la détente. Expire ton stress, tes inquiétudes, tes questionnements. Sois juste ici et maintenant, disponible pour ton bébé. Tu peux lui dire à voix haute
ou mentalement « Bonjour mon bébé, je me connecte avec toi ». Puis frotte tes 2 pommes l'une contre l'autre pour les réchauffer. Et dépose affectueusement tes mains sur le ventre de ta compagne, en gardant les yeux fermés. Ton bébé est là, sous tes mains, heureux et rassuré dans son premier berceau. Il va bien et grandit chaque jour. Il ne te voit pas, mais il sent ta présence, joyeuse et bienveillante. Peut-être va-t-il s'arrêter de bouger, ou au contraire, accentuer ses mouvements. Garde juste tes mains détendues et légères, en les posant sur le ventre comme si c'était un soufflet et que tu ne voulais pas qu'il retombe. Tu n'as rien à faire, juste à respirer calmement, à écouter les sensations qui se présentent et à goûter au bonheur de ce contact intime avec ton enfant. C'est comme si tu le prenais dans tes bras avant sa naissance. Tu peux imaginer qu'une lumière prolonge tes mains et vient éclairer ton bébé. Ton bébé est attiré par elle. Peut-être le sens-tu se coller contre ta main. Tu peux caresser ton bébé à travers des pressions douces sur le ventre de ta compagne. Rassure-toi, il est bien à l'abri. S'il est assez grand, tu peux peut-être deviner sa position ou même la partie de son corps que tu es en train de toucher. À travers ce toucher affectif, tu offres à ton enfant une sensation de sécurité, de reconnaissance. Il profite de ta présence. Il se sent accueilli et aimé. C'est un cadeau que tu lui fais pour la vie. Tu peux être fier du parent que tu es déjà. Tu peux mettre une main de chaque côté du ventre et bercer doucement ton bébé de droite à gauche. Si tu en as envie, tu peux aussi lui parler à voix haute pour qu'il se familiarise avec ta voix. Tu peux lui exprimer ta joie d'être son parent, de sentir sa présence et ses mouvements, de l'accueillir dans ta vie. Ta voix deviendra ainsi un point de repère pour calmer et rassurer ton bébé, le jour de sa naissance et pendant les premiers mois. Pour clôturer cette petite parenthèse, tu peux lui dire simplement « Merci pour ce moment, mon bébé, on se donne rendez-vous demain » et retirer tes mains lentement avec douceur. Tu peux remercier ta compagne de t'avoir laissé cet espace avec ton bébé et si tu le souhaites, tu peux partager avec elle tes ressentis. Peut-être as-tu senti ton bébé ou peut-être pas. Même s'il ne se passe rien, l'idée c'est de pouvoir faire ce petit rituel de rencontre régulièrement, de l'inscrire dans une routine, une fois par jour,
une fois par semaine le dimanche soir. Tu peux aussi, pendant ces moments de rencontre, masser le ventre de ta compagne avec douceur et délicatesse, comme si tu massais tendrement ton bébé. Plus tu vas à la rencontre de ton bébé, plus il va se familiariser avec ta présence et ton toucher. Il apprendra à te reconnaître et à te répondre. Et tu seras pour lui un repère, une sécurité pour l'aider à s'adapter sereinement au monde extérieur. C'est la fin de cet épisode. J'espère que cette expérience t'a plu. Si tu veux aller plus loin et être guidé par un professionnel, je vous invite, toi et ta compagne, à vous informer sur l'aptonomie. C'est une méthode d'accompagnement à la grossesse et à l'accouchement qui consiste à établir une communication affective sécurisante avec votre bébé. Le toucher aptonomique te permettra de dialoguer avec ton bébé, mais aussi de soulager ta compagne pendant la grossesse et de les accompagner tous les deux le jour de l'accouchement. Une vraie place est donnée aux partenaires pendant les séances et vous pouvez ensuite pratiquer tous les trois à la maison. L'idéal, c'est de commencer l'aptonomie avant le 4e mois et vous pouvez continuer les séances jusqu'au premier pas de votre enfant. Je te mettrai en commentaire de cet épisode un lien vers un site qui te permettra de trouver un praticien près de chez vous. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast@ilado-paris.com. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.